bienvenue. Aujourd'hui, on va se pencher sur les nouvelles assez fraîches de Manor Lords. Oui, après un certain silence quand même. Exactement, le développeur Greg a partagé pas mal d'infos sur Steam. Ça concerne la prochaine grosse mise à jour. Et pour ceux qui suivent ce jeu de stratégie médiévale, l'attente est palpable, on peut le dire. Carrément. Alors notre mission aujourd'hui, on va essayer de décortiquer un peu ces annonces, comprendre ce qui change, et puis aussi pourquoi ça prend autant de temps. Oui, c'est vrai que Manor Lords a vraiment capté l'attention. Faut dire, le développement initial par une seule personne, c'était assez marquant. C'est clair. Et là, l'annonce, elle est intéressante parce qu'on ne parle pas juste d'ajout, mais d'une vraie refonte de systèmes centraux du jeu. Hmm. Pour moi, c'est un signe fort. Maintenant que l'équipe s'est agrandie, ça montre une ambition renouvelée pour la profondeur du jeu, je pense. Alors justement, pourquoi cette attente? Si on regarde ce qu'il dit, la raison principale, c'est une révision en profondeur C'est ça. de beaucoup de mécanismes fondamentaux. On parle du fonctionnement des bâtiments, des chaînes de prod, des interactions avec l'environnement. En gros, les fondations du jeu. Voilà. Et l'équipe, qui est plus grande maintenant, elle bosse sur tout ça en même temps. Ce qui explique pourquoi on n'a pas eu de petites mises à jour intermédiaires, genre des patchs mineurs. C'est ça. Mais bon, ça promet en théorie des ajouts plus réguliers après cette grosse étape. Oui, et ce qui est fascinant, je trouve, c'est cette approche un peu retour aux fondamentaux. Mhm. Plutôt que de rajouter des coûts sur ce qui existe, ils reconstruisent. Carrément. C'est un gros chantier quand même. Ah oui. Ça montre une volonté d'intégrer les retours, les leçons apprises de la première phase d'accès anticipé. On se souvient des défis logistiques, par exemple, que certains joueurs avaient pointés. Oui, c'était parfois un peu casse-tête. L'objectif semble clair, c'est de poser une base plus saine, plus robuste pour l'avenir, préparer le terrain pour les futurs ajouts. Et alors, la grosse nouveauté annoncée, l'élément central de cette refonte, c'est ce nouveau système d'affinité. Ah oui, l'affinité. Fini les bonus qui fonctionnaient en rayon, là, autour des bâtiments. Apparemment, ça marchait pas super bien avec la flexibilité du placement des parcelles. C'est ce que dit le développeur, oui. Le système de rayon était trop rigide, surtout avec les formes de parcelles libres. Donc maintenant, l'idée, c'est que les bâtiments vont interagir avec leur environnement proche. On parle de type d'environnement. Prairies, bois, terres agricoles, zones rurales, zones urbaines. Concrètement, ça veut dire quoi? Un exemple. Il donne l'exemple du rucher. Un rucher va être beaucoup plus productif s'il est près d'une grande zone boisée. Logique en soi. D'accord. Et il y a même des synergies possibles, c'est ça? Oui, le rucher, par exemple, pourrait améliorer l'affinité d'un verger pour les prairies. On imagine la pollinisation, sans doute. Intéressant. Donc c'est plus qu'un simple ajustement technique, ça pousse vers une simulation un peu plus écologique, disons. C'est ça. L'environnement devient vraiment un partenaire dans le développement. Ce qui force, j'imagine, à une planification plus organique, plus réfléchie. Exactement. On n'est plus juste dans l'optimisation de l'espace, genre comment je case le plus de trucs, faut penser en termes d'écosystèmes locaux. Ça ajoute une couche stratégique, c'est sûr. Après, la question, c'est est-ce que ce système, qui a l'air prometteur, ne risque pas d'être un peu opaque au début? Tu veux dire difficile à comprendre pour les nouveaux joueurs? Oui, ou même pour les anciens. Trouver le bon équilibre pour que ça reste intuitif tout en étant profond, ça va être crucial. Faut pas que ça devienne une usine à gaz. C'est juste, c'est une bonne remarque. Alors, au-delà de l'affinité, il y a d'autres changements annoncés. Oui, plusieurs petites choses. On parle d'améliorer le placement des parcelles, notamment pour mieux s'adapter aux terrains courbes. Le dev a cette phrase assez drôle, adapter des parcelles rectangulaires dans des cercles, c'est pas agréable. Ah oui, je vois très bien ce qu'il veut dire. Ça promet plus de liberté créative pour faire des villages moins carrés, peut-être. Oui, des formes plus naturelles qui suivent le terrain. Et ça peut changer complètement l'esthétique des villes qu'on va construire. On parle aussi d'une nouvelle carte. Ah oui, divided. C'est ça, séparée par une chaîne de montagnes. Et apparemment peut-être de plus grandes rivières aussi. Ce qui pourrait ouvrir la porte à la pêche en rivière, ça avait été évoqué, non? Tout à fait. Ça reste une supposition, mais le lien est tentant. Et puis, une carte coupée en deux, ça pose des défis stratégiques intéressants pour l'expansion, le commerce, la défense. Clairement. On peut imaginer des développements très différents de chaque côté. Exactement. Et puis, il y a les mises à jour visuelles. Refondre des cartes de bâtiments dans l'interface, ça c'est toujours bon à prendre. Et les fortifications transparentes, j'imagine que c'est pour mieux voir à travers quand on construit ou pendant les combats. C'est probable, oui, pour améliorer la lisibilité. Et bien sûr, il rappelle que les gros ajouts prévus sont toujours dans les cartons. Et les châteaux, Les châteaux, l'amélioration de l'IA ennemie,
avec des ennemis qui construiraient leur propre ville, qui mèneraient des sièges. Ça, c'est pour plus tard, mais c'est toujours prévu. Bon, l'ensemble de tout ça, l'impact combiné pourrait être assez énorme en fait. Ah oui. Plus de créativité dans la construction, de nouveaux défis avec la carte et l'IA future, une esthétique améliorée. C'est prometteur. Et la question qui fâche un peu, les sauvegardes actuelles? Ah, logiquement, avec une refonte d'une telle ampleur, la compatibilité, ça semble compliqué. Mais bon, c'est le lot des jeux en accès anticipé, non? C'est vrai. Souvent, recommencer une partie avec de nouvelles mécaniques, c'est aussi ça qui est intéressant. Redécouvrir le jeu. Exactement. Ça fait partie de l'expérience. Et alors, le calendrier. On a une idée, une fenêtre de sortie? Non, justement, aucune date. Greg est resté très prudent là-dessus. Il faut s'attendre à patienter. Encore. Plusieurs mois probablement. D'accord, donc patience. L'attente de la communauté est forte, c'est sûr. Surtout que d'autres jeux du genre, eux, continuent d'avancer. Oui, la concurrence est là. Mais pour résumer, cette mise à jour, c'est vraiment moins un ajout de contenu qu'une refondation. Une refondation substantielle des mécaniques de Manor Lords. Pour un gameplay plus profond, plus cohérent. C'est l'objectif affiché, oui. Grâce à la nouvelle équipe, plus grande, ils construisent la base solide avant d'ajouter les étages, comme les châteaux ou l'IA. Logique. Bon, pour terminer, une petite pensée pour la suite. Avec cette nouvelle importance de l'environnement, là, l'affinité et plus de souplesse dans le placement, Hmm. comment est-ce que les stratégies qu'on a vues émerger au lancement, les fameux build orders, tout ça, comment est-ce que ça pourrait être complètement chamboulé? C'est une excellente question. Quel nouveau type de village, de spécialisation pourrait voir apparaître grâce à ces changements? Hmm. Ça ouvre pas mal de perspectives, non? Absolument. On risque de devoir repenser pas mal de choses. Les joueurs vont devoir expérimenter à nouveau, et c'est ça qui est passionnant.